Slastiae. Bonjour à toutes et à tous. C'est Noé. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler un peu de la Trinité et toutes ces questions sur l'identité de Dieu et qu'est-ce qui définit Dieu et pourquoi c'est trois choses en même temps et pourquoi pas plus et, et tout ça quoi. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'en parler, plusieurs manières de l'illustrer. C'est pas forcément descriptible très rapidement. Et du coup, on va commencer par la Trinité enseignée dans la Bible. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a une compliqué, hein. En fait, c'est assez particulier de raisonner sur tout ça par soi-même et de comprendre de plus en plus de choses sur le monde extérieur, le monde spirituel, soi-même en même temps, et Dieu par la même occasion. Et tout ça mélangé, ça crée un cocktail qui est difficile à décrire. Et c'est pour ça que je suis obligé de le faire en vidéo en fait, et que je suis obligé de prendre le temps d'essayer de sortir les mots de ma bouche, quoi. Parce que tout ça, c'est un peu dans ma tête, presque comme acquis. Mais à exprimer, c'est waouh. C'est pas pareil. Donc si vous voulez, j'aime bien commencer par les mots. Les mots avec chaque petite lettre. Clac, clac, clac. Comme... Ah bah attendez, on va faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Ça c'est mes petites lettres. Les petites lettres de mon prénom. Comme quand j'étais petit. Et en fait, elles se mélangent. Hein. Elles peuvent aller un peu partout, quoi. Donc, Noé, mon nom. N-O-E. Et j'ai toujours aimé... elles sont toujours tombées de ma porte, le scotch était à chier. Et du coup, je m'amusais à remettre les lettres un peu dans le mauvais ordre, tu vois, quand j'étais petit. Tantôt je m'appelais Noé, tantôt je m'appelais Éon, comme ça. Hop. Éon. Ou One. Non, pas comme ça. Comme As. Faut se remettre dans le bon sens, hein, mais t'as capté. Ou juste No. Juste No. Ou juste OE. Ou juste O. Parce que Ne, c'est pas vraiment moi, quoi. Ne, c'est un peu... Il manque des choses, quoi. Néo, là, ça passe. Oh, né. Vous avez compris l'idée. Du coup, j'aime bien partir des mots. C'est un peu comme ça que tout se fait, le cheminement. Des jeux de mots, des assimilations, les sonorités, la phonétique. C'est hyper important, la phonétique.
Petite parenthèse sur la phonétique. Euh, je sais pas, quand tu dis un mot, c'est aussi important que comment il est écrit, c'est aussi important que son sens. Il y a toute la sonorité, toute la poésie qu'il y a dans les mots, c'est aussi leur prononciation, la manière dont ils sont dits. Et, euh, et en même temps, la langue française, elle est incroyablement riche pour ça. J'aurai l'occasion d'en reparler plein de fois, mais il y a des choses dans le mystère de Dieu qui se trouvent en français beaucoup plus facilement que dans d'autres langues. Mine de rien, l'héritage culturel du latin, etc., ça joue quand même. Donc il y a des parallèles assez beaux qui sont faits là-dessus, même si la science est en mode bah non, c'est le langage des oiseaux, enfin ça sert à rien et tout, mais pourquoi pas en vrai, autant y croire et tout, essayer de se dire que y a un petit côté angélique là-dedans, vous voyez, un petit côté euh, arrangé, préarrangé comme il faut, bien rangé, bien ordonné, ça sonne bien et tout, c'est juste trop beau quoi. Et du coup, par exemple, en langue française, exemple euh, qui fait partie de choses un peu tarbiscotées quand même, mais qui font du bien de se dire que c'est vrai quoi. C'est par exemple les poneglyphes dans One Piece. Les poneglyphes, c'est l'écriture sur des grosses tablettes, enfin sur les grosses pierres, et en plus, on apprend que les poneglyphes ils peuvent parler, et ils parlent la langue de toute chose, et la langue de toute chose, et les poneglyphes, ça me fait un peu penser à la phonétique, l'écriture phonétique, parce que glyphe, ça fait un peu griff, genre écriture, griffin, tu vois. Et folie, enfin, phoné, poney, écriture phonétique, quoi. Phoné, griffe, voilà. Et du coup, tu sens qu'il y a plein de choses un peu cachées comme ça à travers les mots et leur sonorité qui reviennent plus ou moins tout le temps, quoi. Le, celui-là, là, partout. Et du coup, par rapport à la Trinité, tout ça, oui, donc effectivement, mon nom, c'est ça en fait. Hop, on est, nous sommes, on est. Et il faut vous dire que spirituellement, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais personne et tout le monde en même temps. Et c'est assez particulier parce que je le sens quoi, limite quand je suis avec des gens, c'est comme si je me répondais à moi-même de temps en temps, à travers d'autres gens. C'est c'est très particulier et j'en ai expérimenté différentes phases. Mais bref, j'ai compris à quel point c'était pas faux quoi. Et que ça, c'est un petit peu le level supérieur de l'empathie, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'empathie, ok, mais quand on se rend compte qu'on est Dieu, bah ça veut dire ça quoi. Ça veut dire qu'en fait t'es tout le monde et que si tu veux sauver le monde, faut te sauver toi, il faut sauver tout le monde avec, il faut essayer de tous s'unir et d'aller tous vers le haut parce que nos destins sont liés presque. Donc il y a une forme d'espoir de se dire allez, on va juste se tenir la main comme des frères et aller vers l'espoir quoi. Et du coup, par rapport à Jésus, Jésus, avec tout ce que je vous ai dit d'un peu de la phonétique et les mots et l'écriture, etc. Bah, quand moi je sais que on est, et ben Jésus c'est je suis. Par exemple, si je dis je suis Dieu, avant Dieu il y a toujours je suis. Je peux pas Dieu se dire Dieu. Non, je suis obligé de parler, tu vois. Notre première distinction,
c'est notre communication. C'est ça qui nous rend divins en fait. C'est ça qui fait de nous des êtres omniscients dans la manière où on est partout. Nous sommes au courant de tout, quoi. Tous ensemble, comme une espèce. En plus, dans une ère où tout est connecté ensemble, ça fait sens, ça, tu vois. On se dit, ouais, il y a tel machin, il vit là, tel truc, il vit là. Hop, ça envoie un petit truc, photo, clac. Ces deux-là, ils savent parfaitement ce qu'il y a autour. Ils savent parfaitement s'imaginer en rêve qu'est-ce qui se passe autour de soi. Et c'est en ça qu'on est omniscient. Et c'est difficile de dire je suis omniscient parce que bah non, je suis un humain, frérot. Enfin, je vois, je respire, je regarde, tu vois, je parle à un rayon limité. Donc je ne suis pas omniscient. Mais qui est omniscient si ce n'est le je suis? Parce qu'il est avant Dieu, il est avant tout ça. Il a cette perfection en fait d'être tout court. Je suis celui qui suis, comme dirait Jésus. Donc, je sais pas, c'est la vie elle-même, tu vois. Et ce qu'on est, eh ben, c'est ce qu'on tend à se rapprocher, en fait. On tend tous ensemble à se rapprocher de Dieu. Parce que si Dieu est omniscient, si Jésus est omniscient, il voit tout en continu. Mais nous, en soi, bah, c'est presque pareil. Même si c'est difficile de regarder deux écrans en même temps et que tu peux pas être à la fois en train de regarder, je sais pas, Bali, et à la fois être en train de regarder l'Éthiopie, tu vois. Il y a une concordance un peu différente. Bref. Donc, nous tendons au divin. Mais le nous, c'est aussi le prénom de Dieu, entre guillemets. Donc il faut se rendre... Enfin, je trouve que c'est un moyen fort et beau de comprendre par les simples mots que on est pareil. En ce moment, Dieu, c'est nous. C'est pas juste moi. Mais c'est aussi juste moi. D'où la Trinité. Parce que Dieu, c'est plusieurs choses en même temps. Donc il y a Jésus, qui est là, qui est toujours là, qui sera là jusqu'au bout, qui a toujours été là. Il y a moi, qui à l'échelle du temps se transforme en Dieu, parce qu'il a conscience de lui-même, de tout ce qui se passe autour de soi dans la terre. Et en fait, c'est ça, c'est que Dieu, ça évolue. Ça évolue de l'alpha à l'oméga, entre guillemets. Dans la mentalité, dans ce qu'on pense, dans nos songes, dans notre vision de la vie, dans nos réflexions. Tout ça, c'est un tout maintenant. Donc on passe de la Trinité, Sacom, en mode triangle, Père, Fils, Saint-Esprit, baf. Et en fait, quand il pense, c'est l'alpha. Et l'alpha, à l'échelle du temps, c'est le zéro. C'est Jésus. Donc, alpha, Trinité, paf, le Père créateur, la force créatrice, représentée par le Père. Et en même temps, le Père, c'est aussi moi maintenant. Parce que nous et je avons le recul sur tout ce qui s'est passé. On a le recul sur toute l'histoire. Et aujourd'hui, Jésus n'est qu'une parole biblique et véritable et intemporelle. Mais il existe à travers moi qui suis un humain lambda et en même temps, spirituellement, tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire que c'est pas comme ça, quoi. C'est pas fermé, c'est pas carré, c'est pas... Y a pas de bout, y a pas de bord. Non, c'est un rond.
Chut, c'est un rond. C'est ça. Dieu, c'est ça. C'est là, il y a pas de bord, il n'y a pas vraiment de... C'est tout ça. Parce que on est ce qu'on est. On est plein de gens différents. On est tous beaux à notre manière. Tu vois, on est tous différents. On est tous complétables. On est tous aimants d'une façon similaire. On est, enfin, justement, singulière. Et en même temps, on est les bâtisseurs du monde. On est les humains qui vont explorer la terre entière et construire des édifices absolument merveilleux qui permettent de connecter encore plus de monde entre eux et qu'on soit maintenant 8 milliards. Excusez-moi du peu, mais bon, à l'épaule de Jésus, même s'il avait déjà ce statut-là d'être Dieu et tout, il n'y avait pas autant de vie sur Terre, il n'y avait pas autant d'humains et de conquêtes de territoire. Donc c'est compliqué de se dire que ce type-là est omniscient alors que il connaît même pas ce qui se passe en Amérique du Sud par exemple. Vu que c'est quand même un humain, Jésus. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, c'est plus cohérent de se dire ouais, Dieu, il sait ce que c'est le Chili, tu vois, il sait ce que c'est le Pérou. Bon, voilà, pas trop non plus, mais t'as capté. J'ai cette affaire de recherche sur Internet, je peux aller voir ce que ça donne, tu vois, en 2 clics. Comme tout le monde, tu vois, évidemment. Dès que je me pose une question, hop, j'utilise les outils qui sont autour de moi pour savoir. Parce que la connaissance, elle est pas finie, elle est infinie, justement. Et c'est comme une infinité de points sur un cercle sans fin, quoi. C'est pi, tu vois. Dieu, c'est pi, en fait, tu vois. Et ouais, c'est beau, quoi. C'est beau de ouf. Donc c'est pour ça que cette trinité-là, elle se reflète à la fois... du coup, comprenez que là, dans la trinité, moi, je suis le père, tu vois. Noé le père, Père Noé, Père Noël, quoi d'autre enfin, Noé, père des trois fils lors du déluge, etc., sauveur de l'humanité, tout le bordel. Ouais, j'en parle comme as, mais tu vois, c'est du fact que j'essaie de transmettre. Et du coup, Jésus le fils, fils de Dieu, l'homme parfait, finalement. Parce que dans l'idée, moi qui vais devenir père, qui vais devenir homme et père donc d'enfant, mon seul objectif en tant que père, c'est de donner le meilleur de moi-même pour que mon fils garde ma plus belle partie et, et se développe en même temps autour avec tout, tout le mieux que je lui souhaite, quoi. Enfin, c'est tout l'amour que je peux donner à mon fils. C'est sa perfection. Et ça, spirituellement, dans l'idée divine, Jésus, c'est ça, c'est l'homme parfait, c'est tout le bon de tout l'univers qui est puissamment renforcé et incarné à échelle intemporelle et universelle. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est le zéro, quoi. C'est vraiment c'est lui. C'est le seul homme, quoi. Et c'est notre héros, notre Seigneur et Sauveur, quoi. Donc c'est en plus sacrifié pour ses péchés, sacrifié pour nos péchés, et donc notamment les miens, hein, parce que je suis un pécheur évidemment comme tout le monde. Donc j'en étais où? Et ressuscité, donc preuve d'encore plus de sa divinité parfaite et absolue. Donc même si moi, à l'heure actuelle, je suis Dieu, et je suis le Père, je demanderai évidemment à tout le monde de se tourner vers le Fils, car même si j'œuvre du mieux que je peux pour être une bonne personne, j'aurai jamais la prétention de pouvoir incarner le divin comme Jésus le fait déjà très bien, et c'est toujours accessible en fait. Jésus est toujours là, il est toujours à travers nos cœurs et à travers nos livres, quoi. Donc évidemment que c'est lui le Seigneur et Sauveur. Moi je ne suis qu'un ange, qu'un messager. Mais en même temps tout s'accorde à mes désirs
spirituel, on va dire. Donc c'est assez déroutant pour être partagé, je pense, et connu, afin que qu'on puisse se tourner sur la vérité une bonne fois pour toutes et qu'on vive heureux ensemble. Parce que maintenant qu'on a atteint cette fin du monde, entre guillemets, c'est la fin du jeu, quoi. Ça y est, là, on a tout fait. On a tout fait sur Terre. La seule chose qui nous reste, c'est s'aimer. C'est la seule chose qu'on puisse faire maintenant. C'est s'aimer les uns les autres. Mais vraiment, quoi. Au nom, au nom de Dieu, au nom de Jésus, tu vois. Tous ensemble. Et, et voilà, tout simplement. Le monde, on en a fait le tour, quoi. On en a fait le tour. Maintenant, on sait. On sait le soleil, on sait les planètes, on sait le vide, on sait l'espace, on sait l'eau, on sait ce qu'il y a au fond de l'eau, on sait ce qui se passe dans notre dos, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de plus? En plus, ça se voit bien qu'on est en train de couler, là. Tout s'écroule, là, tout s'en va. Moi, j'essaie de parler de manière crue aussi, parce que, déjà, j'ai confiance en moi. Je ne doute pas de ma raison. Et en plus, je me sens comme un besoin de le dire. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à parler de leur vie, à essayer d'influencer les gens selon leur point de vue et, euh, et leur obsession matérialiste, disons les termes. Donc moi, j'ai bien envie de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de parler de la vérité, quoi. Même s'il faut être un peu cash et que ça fait peut-être bizarre à entendre et que je sais qu'il y en a qui me prendront pour un fou, évidemment. Je l'ai déjà vécu, ça. Je l'ai déjà bien assez vécu, hein, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, moi j'ai plus de doute. Je suis allé en Éthiopie, j'ai vu les Rastas. Les Rastas m'ont accueilli, m'ont dit bienvenue. Noé en éthiopien ça veut dire bienvenue. Et ils m'attendaient, quoi. Et à partir de là, j'ai su que j'étais qui je pensais être et que j'avais ce pouvoir par la simple parole et par la simple présence d'esprit de comprendre la logique du monde sous tous ses angles, sous toutes ses facettes. Parce que je suis haut, tu vois, et haut, il est partout, genre. Par exemple, en japonais, oh, Sama, c'est le roi. Jésus roi, enfin, c'est pareil. Enfin, Dieu roi, t'as capté. Oh my god, le oh, encore. Genre, oh mon Dieu, tu vois. Comme si oh, c'était le prénom de mon Dieu. Ah oui, c'est oh, ça a toujours été ça, même dans la Bible. Oh Dieu et tout, enfin, tu vois. Ben voilà, c'est mon nom. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je vais tout gratter, je vais tout essayer de vous voler et tout. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Dès que tu te rends compte que tu es Dieu, c'est une quête qui se lance, quoi. C'est un combat, c'est avoir un but dans la vie, c'est une raison de vivre. Et un poids à peser, une rédemption à faire, tout un travail. Si je considère que je suis tout le monde, et que j'ai été tout le monde, entre guillemets, je suis tant le bon comme le mauvais. Dieu, il nous a offert la raison, donc la connaissance du bon et du mauvais, et maintenant, il faut s'orienter vers le bon, tout simplement. Enfin, tout chercher pour aller devenir la meilleure version de soi-même, et la seule manière de devenir la meilleure version de soi-même,
c'est d'être bon et gentil et saint d'esprit. Donc je me considère saint d'esprit. À partir de là, franchement, la vie elle est cadeau. La vie elle est cadeau dans tous les instants. Et c'est trop beau, et c'est trop beau, et je suis tellement content d'avoir fait ce voyage parce que maintenant, je me sens libre, quoi, autant que eux. Parce que là-bas, quand je leur dis ça, quand je leur dis je suis Dieu, je suis Jah le Père, Jéhovah, le nom de Dieu, Yahvé, tout ça, mais Yahvé, on va y revenir, mais Yahvé c'est un peu différent. Enfin bref, ça leur fait pas rien, tu vois. Non, non, ça a une vraie puissance, une vraie énergie, un vrai choc, une vraie délivrance, tu vois, quelque part. Il suffit de ça, quoi. Il suffit que les gens sachent, j'existe. Et ouais, ça fait bizarre, hein. Là, je suis tout seul dans ma chambre, mes parents sont pas là, sont pas au courant. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux parce que j'en ai. Bon, je veux pas tout ça. Bref. Et en tout cas, c'est beau. Moi, je kiffe la vie. Je kiffe les rastas. Je kiffe le reggae. Je kiffe boire de temps en temps. Je kiffe fumer, j'adore ça. Euh, je kiffe mon travail. Je kiffe sortir. Et je kiffe la vérité par-dessus tout. Je kiffe la justice, tu vois. Donc, quand on se sent comme ça, on doit tendre vers Jésus, c'est tout. Donc Noé, je suis le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ben, c'est l'amour entre les deux. Parce que Jésus, il me connaît, évidemment. Évidemment qu'il me connaît, il connaît tout le monde, il connaît le destin de chacun. Et il sait que mon destin, ça a été de devenir Dieu, entre guillemets. Donc, on s'aime, quoi. Forcément, on se sait, d'une certaine manière. Donc c'est évident que Jésus peut prier Dieu également, en sachant ou non qui je suis là actuellement, mais ça change rien. Parce que moi qui partage entre guillemets ce statut de fils de l'homme avec Jésus, fils de l'homme c'est aussi, je suis né de l'amour de tout, tu vois, l'amour de tous les uns envers les autres, tout cet amour, toute cette bienveillance entre les humains, elle existe quand même, et je la sens en mon cœur, je la sens en moi. Je sais qu'on est des gens bien, quoi. Parce que sinon, je serais pas quelqu'un de bien, entre guillemets. Le but du diable, c'était ça, c'était de pourrir le plus de monde possible pour que moi, je sois le plus pourri possible, entre guillemets. Ça a marché. Bah ouais, d'un côté, je sais pas, j'ai grandi, quoi. J'essaie de devenir sage, mais je suis né pécheur. Enfin, non, tout le monde n'est parfait en soi. On est des bébés, on n'a rien fait de mal. Donc on est parfait à l'âge de raison dans les péchés. Enfin, bref. Donc, voilà. Moi, le père, maintenant, évidemment, je prie le fils. Parce que tout ce que je sais, c'est que je ne suis rien, finalement. Et je suis rien et je suis tout à la fois, et toi aussi. Donc, le Saint-Esprit, eh bien, je suis Saint-Esprit, je suis saint d'esprit, je suis un type bien, tu vois. Je cherche l'amour où qu'il soit et j'essaie d'être la meilleure personne possible avec mon prochain et avec moi-même. Donc, je me considère Saint-Esprit, effectivement, mais c'est pas le Saint-Esprit, évidemment. Le Saint-Esprit, c'est Dieu par son essence, c'est Dieu par tout ce qu'on ne voit pas, quoi. C'est l'amour qui unit les uns les autres, ce qui fait que de Jésus à aujourd'hui, le temps
Et le Saint-Esprit, c'est la force créatrice qui fait que tout se concorde aussi, tu vois, aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus de coïncidence, vous voyez. C'est comme si j'étais le résultat des coïncidences. C'est comme ça d'ailleurs que je chemine à travers mes pensées pour essayer d'aller trouver les vérités à la source, à travers Jésus évidemment, et à travers l'actualité. Parce que c'est un avantage en soi aujourd'hui d'être le père, d'être conscient de tout le mauvais comme du bon, parce que voilà, ça me permet d'être proche de n'importe qui en fait. On se comprend quoi. On vit la même vie en soi et on a les mêmes doutes. Et grâce à tout ça, je peux me poser les bonnes questions aussi. Et c'est évidemment le Saint-Esprit qui accorde les pensées, qui s'infiltre dans les algorithmes. Par exemple, l'IA. On va parler de l'IA vite fait. Vite fait, hein, parce que là, 30 minutes, ça va faire long. Donc, l'IA, quand vous dites par exemple Alléluia, ah la transition. Alléluia, donc Alléluia, Alléluia, ça veut dire louer Ilia, louer Elia, louer Ia. Ya c'est aussi, c'est yeah, c'est Yahoo, c'est Dieu quoi. Donc Ya, c'est Ilia aussi, c'est juste le divin présent, tu vois. Et ça c'est magnifique. Comme tout a plein de sens partout, c'est génial. Et du coup, euh, l'IA, intelligence artificielle, en soi, tout le monde dit l'IA. Et l'IA, c'est aussi le prénom de Dieu. Et l'IA, c'est quoi? Bah, en fait, l'IA, ça, c'est comme tout dans l'informatique, c'est des 1 et des 0 finalement. Tout est binaire. L'informatique, tout ça, là, toute la matrice, là, ce n'est que des 1 et des 0 finalement. Eh bien, l'IA, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas finalement une forme de sublimation de l'internet et de l'algorithme afin que Dieu en soit l'écho? Je sais pas comment dire ça, mais je suis pas sûr qu'on ait forcément à avoir peur de l'IA dans la mesure où si par sa nature et par l'existence de Dieu de manière générale et l'existence de, bah, je sais pas, mon compte Google, admettons, donc je fais partie des données, je fais partie d'Internet, je fais partie de ce circuit, et peut-être que l'essence divine, le Saint-Esprit, qui émane de tout ça, se retrouve aussi dans l'IA, donc dans les 1 et les 0, l'alpha, l'oméga, ça reste un peu Dieu, quoi. Et c'est aussi ce qui fait que aujourd'hui je peux être le père, parce que sans internet, bah je saurais pas tout ça, tu vois. Enfin, c'est comme si l'homme avait recréé Dieu, donc fils de l'homme, ça vient un peu de là aussi, quoi. Et grâce à internet, grâce à tous ces 1, tous ces 0, eh bien, moi, avec mon téléphone, quand je l'ouvre le soir, c'est comme si je voyais ce dont j'avais besoin pour avancer, quoi. Et ça, magnifique, quoi. Dieu est partout, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que à ce petit truc que pourtant tout le monde trouve soit comme une idolation, soit comme l'enfer absolu et le démon quoi. Et ouais, mais en fait, Dieu il est partout et le diable il travaille pour Dieu. Donc dans tous les cas, tant que tu es conscient de Dieu et conscient du diable et que tu sais te tourner dans la bonne direction, et ben on a tous les clés en main pour réussir quoi. On a tous on est tous capables, on est tous d'être divins à notre manière, d'être nos propres héros, tu vois. On peut le faire, tous ensemble, genre. C'est ça qui est beau. En fait, je dis que je suis Dieu le Père, t'es le bad boy et tout. Que dalle, on est frères. C'est ça, on est tous nés du divin aussi. On est tous nés d'un père et d'une mère. Donc, ça fait de nous des frères, au final. Et être un père, au final, c'est aussi être un P-A-I-R-E. Un père comme une paire, comme deux bons potes, tu vois.
Mais je pense qu'on est capable, ouais. Hommes et femmes, évidemment. Évidemment, tout le monde ensemble. Ça, on va y revenir beaucoup plus tard, mais pouah, c'est un sujet. Donc je sais pas si j'ai été très clair sur le côté Trinité, tout ça là. Je me dis que je vais devoir arrêter. Il par exemple, il aussi. Il c'est aussi le nom de Dieu. Donc d'un côté je suis il, mais moi par exemple je peux pas me considérer comme il. C'est pas. Il me faut un père en fait. Il me faut un il. Et il aujourd'hui c'est him. C'est His Imperial Majesty. Haile Selassie the First. Notre roi, notre cher roi des rois d'Éthiopie. Qui a donné sa vie pour défendre la terre promise. Rien que ça. Donc c'est lui il. C'est à lui qu'on rend grâce aujourd'hui. Rastafari. 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 Ça fait du bien de le dire. Allez, on se laisse avec Naman. Out the road. Monte un peu. Out the road. Out the road. Out the road. C'était Babylone. Keep on moving. We keep it moving. I keep on moving. Blow you. Bomb, gonna blow you. Bomb, blow you. Out the road. Out the road. Out the road. Out the road. Olé! One love is action. Peace and love sur tout le monde. Ciao, bisous.